Go checker la musique. Pas mal l'intro, non? Ouais, aujourd'hui je voulais vous proposer du lourd avec le morceau Sweet Child of Mine, un morceau des Guns N' Roses paru initialement en 1997 sur l'album Appetite for Destruction. Mais comme j'ai jamais été trop fan du groupe, j'avais toujours un peu zappé le titre, mais j'ai été séduit par la version Unplugged qu'en a fait une artiste qui s'appelle Thea Gilmore, une merveilleuse chanteuse, accompagnée de Nigel Stonier, le guitariste. Ça m'a tellement plu que j'ai tout repiqué, et que ça nécessitait une voix de talent, j'ai donc fait appel au service de Marianne Fauconnier, Marianne que vous connaissez déjà certainement si vous êtes familier de la page Facebook Galagofan. Je savais que je me trompais pas en lui demandant de participer, mais je pensais pas que ce serait aussi réussi, donc bravo et merci Marianne. Si ça vous a plu autant que moi, n'hésitez pas tout de suite à laisser votre petit pouce bleu, et également à partager la vidéo, parce que ça compte beaucoup, et ça permettra peut-être d'avoir des vues à la hauteur de la prestation. Voilà, je pense que j'ai tout dit, tous à vos guitares, on s'y met. Alors dans ce morceau, il y a 5 parties quand même, intro, couplet, refrain, solo et pont. Donc on va bien scinder tout ça et voir partie par partie comment ça se joue. Alors pour rappel, à l'intro c'est ça. Etc. Donc il y a 8 mesures là-dedans, on va déjà voir les 2 premières. Alors vous repérez le capot en deuxième case pour sonner comme la version Thea Gilmore, et vous allez placer la main gauche sur un accord de sol quarte suspendu, en faisant ça, 3 et 3 du gros mi et du la, avec annulaire et petit doigt, et index en première case de la corde de si. Ouais, c'est pas mal. Donc vous placez tous vos doigts comme ça, et c'est parti pour les 2 premières mesures, pas vite, avec la partage qui s'affiche en dessous. Je vois qu'il y a des petits changements d'intensité au niveau de l'éclairage, j'espère que ça vous embarrassera pas trop. Alors ça donne ça, 3, 4. Alors vous l'aurez repéré à la main droite, il n'y a pas vraiment de motif de picking récurrence, pas du Travis picking ou autre, donc vous aurez le choix de varier un petit peu les doigtés comme vous voulez. Donc dans l'idée là-dedans, dans la première mesure, faut faire gaffe à la fin sur les 2 doubles croches. 1 et 2 et 3 et 4 et. D'accord, le 4 et. Faut pas qu'il arrive trop tôt, on veut pas un truc comme ça, c'est voyez. Une fois que vous avez fait ça dans la mesure 2, il faudra déplacer le petit doigt en cours de route pour choper la 3e case du si. Ensuite, on arrive mesure 3. Alors, c'est peut-être la mesure la plus embêtante au niveau du doigté de main gauche. On va placer le pouce, oui, alors ça, c'est très récurrent dans ce morceau, le pouce sur le gros mi, en première case. Donc, si vous avez une guitare folk, ça marchera très bien. Sur une guitare classique, à mon avis, il faudra plutôt placer l'index et puis se dépatouiller pour trouver un autre doigté avec les doigts restants. Donc, au début de la mesure, vous placez, à mon sens, que le pouce. D'accord. Après, je chope la corde de sol, puis la corde de ré, et là, je garde mon pouce enfoncé et j'ajoute l'annulaire en 3e case de la corde de la. Voilà, c'est ces 2 notes-là qui sont pas faciles à faire sonner dans l'enchaînement, ce qui va donner mesure 3, index en première case aussi, et je retrouve le didadoum de la mesure d'avant. Alors on me dit souvent, oui le pouce, j'arrive pas à le faire sonner, ça me saoule. Il faut que vous le placiez vraiment à droite dans la case. De votre point de vue, vous ne voyez plus la frette. D'accord? Et c'est pas le plat du pouce qui va appuyer, mais un petit peu le côté. Vous voyez, comme ça. Ok, si la note elle sonne comme ça, vous êtes trop à droite, et si elle sonne, si vous êtes carrément trop à gauche. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer comme un forcené. Normalement, un appui modéré, on va dire, devrait être suffisant. Alors, je rejoue cette mesure 3, on voit la 4, et puis après on est plus ou moins sorti des embrouilles. Alors. Ensuite. Donc dans la mesure 4, j'ai gardé enfoncé le pouce et l'annulaire, bien que l'annulaire, j'aurais pu l'enlever. Donc mesure 4, imaginons que je l'enlève d'ailleurs, on n'en a plus besoin. D'accord, je rajouterai le petit doigt, 3e case du si. Et je l'enlève à la fin. Voilà, je vous rejoue les mesures 1 à 4. Je me place bien sur mon sol quarte suspendu et c'est parti. Ensuite, Do majeur, là ça va, tout va bien. Il y a 2 mesures de Do majeur, mesure 5 et 6. Ok. Et attention, on rebalance notre première case du gros mi avec le pouce,
rythmique solidien de la chose. Et les mesures 7 et 8 pour terminer l'intro. Vous revenez sur le sol quarte suspendu qu'on avait au début. Exactement pareil. Et après... Donc là, la différence par rapport à la deuxième mesure, c'est que je garde bien l'appui du gros mi et du la en troisième case. Et puis voilà. Je vous rejoue les 8 premières mesures de cette intro. 3, 4... Alors une petite observation concernant la manière dont le guitariste a créé une dynamique rythmique forte malgré un débit de croche quasi constant. Ce qu'il faut repérer, c'est que le pouce de votre main droite va quasiment de A à Z jouer sur le 1, le et du 2 et le 4. C'est son motif rythmique. Si je prends la troisième case du gros mi, ça donnerait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et c'est ce truc-là qu'on entend presque tout le temps. Et après, je peux rajouter en fait n'importe quoi au-dessus. Du moment que je tombe bien rythmiquement sur le 1, le et du 2 et le 4, ça va sonner. Alors ensuite, le couplet. Donc il y a 8 premières mesures avant de faire une reprise. Et vous savez faire quasiment toute cette séquence. Elle n'est pas très difficile, tout du moins pour les accords. Et à la main droite, vous allez le jouer tranquillos en suivant bien les partoches qui s'affichent là-dessous. Alors les mesures 9 à 12 donnent ça. Je suis en sol, enfin vraiment sol très très partiel, uniquement troisième case du gros mi. Et ça donne ça. Donc il y a deux positions d'accord, il y a un sol super light comme ça, et après un fa seconde suspendu qui est trop cool, première case du gros mi, troisième case du ré, et index, première case, corde de si. Donc les deux accords en question. Ouais, la classe. Donc comme vous l'aurez repéré certainement, mesure 11, j'ai pas besoin de tout placer d'un coup, mon fa suspendu. Moi je les place au fur et à mesure. On a le temps, quoi, c'est pas très rapide, donc ça passe très bien. Je vous refais ça, on voit les 4 suivantes. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et... Il est génial ce pouce. Ce placement rythmique en tout cas. Ensuite Do. Basse, première case. Vraiment de difficulté ici, hein. Les deux autres accords qu'on a vus c'était Do et puis un sol, sol power chord en fait, hein, en appuyant troisième case du gros mi, troisième case du si. Une fois que vous avez joué ces 8 mesures de couplet, vous allez les reprendre une seconde fois, ce que je vais faire, et ce coup-ci au lieu de jouer la mesure 15, on se téléportera directement à la mesure 17. Alors, deuxième fois du couplet, ça démarre exactement pareil, je reprends mesure 9. Alors les mesures 17 et 18, la mesure 17 c'est fastoche, c'est comme la première. Et la mesure 18, je me place comme un sol power chord de tout à l'heure, mais il va devenir majeur puisqu'on aura besoin de la tierce ici en deuxième case du La. Donc ça va donner ça. Au début je ne le place pas le majeur. C'est trop cool, ça crée une espèce de mini seuil d'intensité pour préparer l'arrivée du refrain.
Donc le refrain c'est pareil, ça fait 8 mesures, c'est pas très difficile, ça va donner ça. On est d'abord en Ré majeur, après je vais faire un Do majeur, et je vais retrouver mon Sol quarte suspendu, qu'on avait au départ, et puis Re Sol, power chord. Hey, il y a des oiseaux ici. Alors ça donne ça, je suis en Ré. Hop. Basse première case, Sol quarte suspendu, Di Di Dam, basse deuxième case, et je reprendrai ça une deuxième fois. Donc j'enchaîne depuis la mesure 23 et je vais jusqu'à la mesure 26 pour terminer le refrain. Ré majeur, hop, Do majeur, Sol, donc j'ai essayé vraiment de repiquer au plus proche de ce que fait le guitariste durant la session. Donc dans la mesure 25, ici vous repérez qu'il y a la corde de Ré et la corde de Sol ensemble. Lui il le fait pas en grattant, il fait une espèce de petit coup avec l'index comme ça. D'accord, une petite technique un peu à la McCartney quoi. Donc c'est pas grave si ça déborde un petit peu. Faut pas aller trop loin quand même pour pas faire entendre le gros mi, mais voilà. Donc mesure 25 et 26 et c'est bon pour le refrain. Si ça vous gonfle ce truc là, vous grattez juste une corde à la fin de la mesure 25, genre corde de Ré toute seule. Personne ne vous dira rien, personne l'entendra de toute façon. Ok, on avance pas mal. Alors maintenant on va attaquer la partie du solo. Dans celle-là, il va falloir essayer de bien faire ressortir le chant, c'est-à-dire les notes aiguës. Enfin la plupart du temps c'est les notes aiguës. En tous les cas c'est vraiment la mélodie, c'est ce qu'on entend, c'est le solo de Slash, le premier, qui apparaît dans le morceau original. Je vous l'isole un petit coup, donc là on est mesure 27, je prends juste la croche qui précède le premier temps de la mesure 27. Après c'est quasiment terminé. Alors je vous replace à l'écran d'abord la mesure 26, je vais reprendre là-dessus, et le solo démarre mesure 27, mais la mélodie démarre sur le et du quatrième temps de la mesure 26. Donc je suis comme ça, hein, sur un accord de Sol power chord, avec annulaire et petit doigt en 3 et 3, du gros Mi et du Si. Et je vais faire ça, donc mesure 26. Ah oui, alors au début il n'y a pas le petit doigt, pardon. Donc là, dans l'idée, vous allez essayer de jouer un peu plus fort les notes qui sont majoritairement placées sur la corde de Si. Là, on retrouve la petit brush là, à la corde de Ré Sol. Vous pouvez gratter que le Sol ou les deux ensemble comme ça, ou bien faire la technique de l'index, vous voyez. Donc là, mesure 28, on retrouve le même di-di-dam qu'on avait au début. Alors là, c'est pareil, on veut pas un truc genre, prenez le temps de faire intervenir le petit doigt bien articulé. Après, mesure 29, on va se diriger vers un accord de Fa majeur comme ça, mais qui commence sans le majeur. D'accord, je suis en première case du gros Mi, annulaire, troisième case du Ré, corde de Sol à vide. Première case du Si. Donc mesure 29. Mesure 30. Après mesure 31, je suis en Do majeur, fastoche. Basse première case. Et je retrouve. Et on refait une deuxième fois.
Alors là, on va juste revoir ensemble. La mesure 39, c'est quand on était en Do majeur, et à la fin, on a un petit appoggiature très joli. D'accord, je gratte ce coup-ci avec vraiment majeur annulaire, la corde de Sol ici. Et tout de suite, le petit doigt, il intervient très rapidement, comme si c'était gouré, il avait oublié d'appuyer. Ah oui, j'y arrive. Donc du coup, mesure 39. Mesure 40. Ah ouais, hein, faut pas se gourer, mesure 40. Je suis en Do, bon. Je fais mon bidule. Et je bouge bien mon majeur de la deuxième case du Ré vers la deuxième case du Sol. Oh, ça devient tout sombre. Ah non, c'est relou ça. Hein. Désolé. Alors, mesure 40. Ok, après je garde bien mon majeur enfoncé en 2. Je place mon annulaire en troisième case du gros Mi et je fais mesure 41. Encore la mesure 41. Je suis comme ça, troisième case du gros Mi, deuxième case du Sol. Mesure 42. Et voilà, c'est la fin du solo. Je vous rejoue ça une petite fois d'un peu plus loin, en affichant l'intégralité du solo en dessous. Fin de la mesure 26. 3, 4. Mesure 32. Et c'est reparti. Et on arrive sur la dernière partie, le pont, je crois que c'est ma séquence préférée. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ça va sonner comme ça. Ok, donc les positions d'accords à connaître. Encore une nouvelle position de Sol power chord qui donne ça. Troisième case de la corde de Ré, pardon. Le Sol à vide. Et avec l'index, j'appuierai sur 3 et 3 des deux cordes aiguës pour que ça donne. J'adore. Hyper beau. Ensuite, c'est le même accord dès qu'il y a les deux cases à gauche. Donc toujours bien avec le Sol à vide. Si le Sol il sonne pas ou il sonne comme ça, c'est certainement à cause de l'annulaire. Essayez de le caler entre les deux cordes. Vous voyez, je vise pas spécialement la corde de Ré, je vise l'espace entre la corde de La et la corde de Ré. De cette façon, celui-là, il libère suffisamment d'emplacement pour que la corde de Sol puisse bien sonner. Ensuite, on fera un Do majeur basse Mi, c'est-à-dire comme un Do majeur, mais sans l'annulaire. C'est un accord de renversé, Do renversé, voilà, sur sa tierce. Et on terminera par, à nouveau, un Sol power chord, comme un gros Sol majeur, mais que l'aigu. Et là aussi, il est renversé sur sa quinte, puisqu'on commencera par faire sonner le Ré à la basse. Et voilà, c'est tout. Alors je joue ça, mesure 43. Ensuite, mesure 45. Le Do basse Mi. Mouah. Et le Sol power chord basse Ré. Et normalement, vous refaites cette séquence-là une deuxième fois d'affilée. Et donc, dès que ces deux fois du pont sont jouées, ils vont chanter a cappella. Il n'y a plus de guitare. Magnifique ce passage. Et ensuite, ils reprennent le refrain et ils terminent dessus.
En gros, on a tout vu, a priori vous avez de quoi jouer l'intégralité de la pièce. Bah écoutez voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que le cover du début avec Marianne Fauconnier également vous aura transporté. On vous souhaite donc plein de bonnes choses, bonne musique, portez-vous bien, et puis à très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt.